Hello, hello, amis Capricorne, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mars 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mars 2024. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous rappelle également que pour l'année 2024, trimestre par trimestre, votre signe est en ligne. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Capricornes... Ok, on a le valet des épées. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez l'esprit vif, vous avez l'esprit malin, vous savez ce que vous voulez. Et vous n'avez pas non plus envie de vous prendre la tête. C'est-à-dire que là, s'il faut lâcher prise sur quelque chose, vous le ferez sans hésiter. Vous ne voulez pas... Ouais, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, en fait, très clairement ici. Allez, on continue. On continue pour vous, les Capricornes. Hop là, oh. Ok, bon, alors, ce sur quoi vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est les questions de l'amour. C'est-à-dire que vous, clairement, ou vous avez des sentiments, voilà, vous avez quelqu'un dans votre cœur, ça a été peut-être un petit peu compliqué, vous voulez plus du tout être dans cette situation, ou alors, vous avez envie de trouver l'amour parce que vous avez beaucoup de choses à donner, et que là, ben, il serait temps de trouver l'amour, mais vous voulez pas non plus forcer les choses, vous voyez? Bon, allez, on continue. Pour vous, les Capricornes. Hop là! Ok, on a la carte du pape, mais vous le voyez comme moi. Cette carte est sortie... Attendez, juste regarder un truc. Voilà, ok, j'ai vu. La carte est sortie renversée. Il est probable ici que vous ayez du mal à gérer les choses. Vous ayez du mal, alors c'est peut-être passé ou c'est très actuel, vous me direz, mais vous avez du mal à accueillir un changement, vous avez du mal à trouver des solutions et ça développe en vous un esprit assez critique de la situation. C'est aussi pour ça que vous avez peut-être envie de lâcher prise, même si vous avez des sentiments. Ou alors, si vous avez personne dans le cœur, mais beaucoup d'amour à donner, vous voyez peut-être l'autre en face de vous. Alors quand je dis l'autre, c'est si vous êtes une femme, un homme, enfin bref, vous adoptez, vous avez compris quoi. Hein, en fonction de vos souhaits, mais en tout cas ici, y a vraiment ce truc de ouais, mais de toute façon, les hommes tous les mêmes ou les femmes tous les mêmes. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que si vous êtes célibataire, finalement, vous voyez les choses d'une façon un peu négative vis-à-vis de l'autre. Et puis, si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien, y a peut-être une mauvaise gestion du duo et ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout, c'est dur pour vous de changer les choses. Ok, alors on continue. Pour vous, les Capricornes, j'ai failli me lancer dans une explication tout à l'heure sur qui, les hommes et les femmes, n'importe quoi. Ah, je vous jure, des fois. Le problème, c'est que vous avez déjà été trahi. Vous ne voulez pas être trahi à nouveau. Vous avez envie d'avoir des projets à deux, mais vous ne voulez plus être trahi. Vous ne voulez plus être trahi par une personne que vous connaissez, que vous avez dans le cœur et que vous aimez encore. Mais en même temps, c'est compliqué parce que du coup, vous voudriez bien quand même faire des projets avec cette personne. C'est pour ça que c'est difficile à gérer. C'est pour ça que les choses, elles sont difficiles à changer parce que tout ne tient pas entre vos mains. Et puis surtout, bah, y a déjà eu quelque chose de pas ouf, quoi. Cette personne, elle est peut-être partie d'une façon absolument détestable. Elle vous a peut-être trahi. Bon, vous adaptez en fonction de votre situation, mais vous avez perdu un peu confiance. Idem, si vous êtes célibataire et que vous dites, bah, j'aimerais bien retrouver l'amour, mais bon, vu qu'ils sont tous pareils, bah, c'est un peu ça, quoi. Vous avez été trahi une fois, deux fois, trois fois, et maintenant vous dites, bah, en fait, ça sert à rien. Et pourtant, vous avez envie de construire des projets à deux parce que vous savez que, enfin, vous savez. En tout cas, vous pensez, et peut-être à tort ou à raison, mais vous pensez que on peut surtout être heureux à deux, quoi. Vous voyez? Donc, en tout cas, c'est votre souhait. Ok, on continue. Allez, pour vous, les Capricornes. Ouais. Clairement, très clairement. Ici, c'est l'idée du grand bonheur sentimental et familial. Vous avez un idéal, vous. Vous avez un idéal, alors peut-être à construire avec cette personne, mais du coup, en ce moment, vous êtes obligé de lâcher prise, notamment parce que même si vous l'aimez, cette personne, elle est partie. Elle est partie, comme je vous le disais, d'une façon pas du tout glorieuse. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous essayez peut-être de lâcher prise aussi sur l'idéal que vous étiez fait parce que, bah, comme vous avez cette croyance qui est un peu limitante que, bah, de toute façon, tous les mêmes ou toutes les mêmes, eh bien, ça vous empêche finalement d'aller vous épanouir émotionnellement, sentimentalement dans une relation. Parce que finalement, vous n'y croyez pas. Vous voyez, c'est un peu cette idée de, bon, bah, ok, je rencontre quelqu'un, mais au fond de moi, je suis persuadée que cette personne, à un moment donné ou l'autre, me trahira, m'abandonnera, etc. Et du coup, je ne les crois pas. Et après, on est surpris parce que, bah, finalement, ça marche pas. Mais ça marche pas parce que vous n'avez pas tout mis. Parce que vous êtes protégé. Vous voyez? Mais parce que aussi, à un moment donné, vous aviez peut-être un esprit un peu trop de sacrifice. Et il est probable que quelqu'un en ait un peu profité, c'est vrai, mais vous avez changé. Donc, voilà. Bon, allez, on continue. Pour vous, les Capricornes, pour cette fin de mois. Ok.
Ok. Bon, ici, on a l'as de denier, les amis. Oui, je regarde les autres cartes, mais elles sont tombées à l'envers, donc je vais pas les prendre. Je regardais parce que je vois que vous avez quand même du mal à accueillir toute forme de proposition. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de reprendre contact avec la personne de votre cœur. Attention, si elle vous a trahi, réfléchissez-y à 2 fois, parce que cette personne ne sera pas à l'abri de recommencer, vous voyez. Donc, le projet que vous voulez mener du grand bonheur sentimental et familial, le projet à 2, ça je le comprends tout à fait, mais faites-le surtout avec une personne où vous aurez compris que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous avez les mêmes envies, etc. Ça, c'est important parce que si vous allez toujours vers des personnes qui sont pas adaptées à vous, ça continue à construire votre croyance que tous les mêmes, vous voyez. Donc ça vient jouer vraiment contre vous. En tout cas, ici, vous allez peut-être avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un, d'échanger ou qu'une personne vienne vers vous pour une proposition, peut-être d'ailleurs en montrant devant vous cette possibilité de grand amour. Ici, ça va être important de bien gérer les choses. Pardon. Et bien gérer les choses, ça veut dire ne pas s'emballer trop vite ou ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, comment on fait ça? On prend le temps de se connaître, on prend le temps de discuter, on prend le temps d'échanger et on s'emballe pas parce qu'on ressent un peu des papillons dans le ventre qui, au final, c'est chouette, mais ça veut pas dire que la personne, elle est bonne pour vous. Donc, on prend le temps, que ce soit quelqu'un du passé ou une nouvelle personne. Si vous voulez aller trop vite, si vous avez des croyances trop limitantes, etc., vous risquez de vous saboter vous-même, vous voyez. Finalement, la trahison, elle va venir après de vous-même, pour vous-même, vous voyez. Bon, allez, on continue. Pour vous, les Capricornes. Ouais, exactement. Ici, avec le 6 de denier, on vous dit, vous avez été dans des relations, pour certains, pour ceux qui seront concernés par cette guidance, évidemment. Je vous le rappelle, on est sur une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Donc ici, vous avez été dans des relations où finalement les personnes en face de vous ne vous donnaient pas ce dont vous aviez besoin. Alors vous essayez peut-être d'exprimer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et la personne, elle n'était pas câblé complètement sur vos propres énergies. Aussi, vous n'aviez peut-être pas complètement validé que vous aviez les mêmes souhaits, les mêmes désirs, les mêmes valeurs surtout. La question ici, c'est quelles sont mes valeurs et mes besoins qui sont essentiels à mon épanouissement et est-ce que la personne en face de moi partage cela? Vous voyez, ça c'est vraiment important. Donc, du coup, vous étiez dans des relations, c'était pas forcément ça. Ça vous a considérablement déstabilisé. C'est ce qui vous a fait croire que finalement, les relations, ça fait mal, alors que il y a des relations qui ne font pas mal. Hein, il faut quand même le rappeler. Et ici, on vous invite justement à revenir dans la prochaine relation, que ce soit dans le retour avec quelqu'un, attention, vraiment, cette personne vous a trahi, vous n'êtes pas à l'abri qu'elle recommence, mais enfin, si c'est le retour avec quelqu'un ou si c'est quelqu'un de nouveau, ici, c'est comment tout de suite je mets les bases d'une relation saine en exprimant mes besoins, en étant au clair et en validant que cette personne est sur la même longueur d'onde que moi pour qu'on puisse s'apporter mutuellement des choses qui nous conviennent à tous les deux. Il ne s'agit pas d'apporter les mêmes choses, il s'agit d'apporter les choses dont l'autre a besoin, d'accord? Sans être dans un esprit de sauveur, hein, je vous le rappelle, quand on est trop dans un truc sauver-sauveur, le problème c'est que ça devient une relation qui peut vite virer toxique. Ouais, voilà. Ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Mais vous, alors c'est terrible, hein, parce que c'est ça, c'est je veux le grand amour. Pour si vous n'avez pas une personne qui vous a trahi récemment, pas un ex là que vous venez de rompre. Je veux le grand amour, quelqu'un arrive, je me bloque. Je me bloque parce que tous les mêmes. Vous voyez? Parce que j'ai peur d'être trahi à nouveau. Parce que ça fait trop mal l'amour. Parce que, toutes ces croyances limitantes. Donc je bloque. Et ça se trouve, vous n'allez même pas voir cette personne. Parce que simplement, ça sera trop dur pour vous de pouvoir l'accueillir. Et puis pour d'autres, c'est effectivement cette personne qui vous a trahi qui revient. Et quand même, je suis contente, vous allez dire non, non, tu m'as trahi, oui, j'ai envie de projet à deux, j'ai envie de grand amour, mais je veux pas d'une personne qui est dans la capacité de me faire du mal. Donc ça, c'est plutôt positif. Bien sûr, ici, il y a quand même pas mal d'anxiété, un petit peu de peur sur la suite pour vous, mais là, c'est parce qu'il va falloir écouter votre intuition, ça va vraiment être important. Mais en tout cas, ça peut être positif de mettre des barrières parce que si c'est la personne qui vous a trahi, voilà. Mais attention, si c'est une nouvelle personne qui vient, votre peur de la trahison, de l'abandon, du rejet, voire les trois, pourrait vous nuire pour votre avancée, pour vos objectifs. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Allez, on continue les amis.
pour vous les Capricornes. Oh, ok, on a la carte de l'argent. Alors avec cette carte, il y a vraiment l'idée de changer les choses. Il y a l'idée d'aller vers plus d'abondance. En tout cas, vous voulez avoir plus d'abondance dans votre vie sentimentale. On le voit qu'il y a une opportunité là sur cette fin de mois de mars de l'avoir, cette abondance. Ou en tout cas d'avoir peut-être une nouvelle rencontre ou de pouvoir reprendre un peu le pouvoir sur une situation. C'est tout à fait probable. Il va juste falloir virer vos croyances limitantes qui sont vraiment un frein pour votre épanouissement. Ah ouais, bon, ok. Il y a vraiment une personne qui a envie de venir. Il y a quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose, vraiment. Pour ceux qui seront évidemment concernés par cette guidance générale. N'oubliez pas, pour une guidance précise, vraiment sur votre situation d'état, et seule une guidance privée pourra vraiment vous répondre. En tout cas, ici, il y a vraiment cette dynamique de « j'ai envie de venir vers toi ». Voyez, donc ça peut être cette personne qui revient, vraiment c'est une possibilité, mais pour d'autres c'est vraiment une nouvelle personne. Je te trouve attirant, attirante, j'ai envie de venir et de te faire une proposition. Un truc un peu sérieux en plus. Hein. Maintenant la question c'est est-ce que vous allez accueillir ou pas? Est-ce que vous allez laisser vos peurs, voir votre dépendance affective? Regardez, on a la carte du boomerang, donc oui, c'est pas d'un retour quand même. Hein. Retour de l'amour, retour d'une personne. Mais du coup, est-ce que vous allez laisser, je finis ma phrase quand même, toute peur ou dépendance affective venir sceller un peu votre destin contre votre bien-être. Vous voyez, la question, elle se pose là. Donc non, non, évidemment, c'est pas du tout ce qui est souhaitable. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est ou un retour d'une histoire potentiellement amoureuse, si vous l'accueillez, ou le retour d'un homme dans votre vie. Cet homme qui, je pense, vous aura trahi à un moment donné. Donc vraiment, à vous de bien jauger. Fermez la porte si cette personne, vous sentez que les choses sont pas équilibrées. Ouvrez-la si vous sentez qu'il y a moyen de faire quelque chose de chouette. Mais ça, c'est grâce à une communication, c'est grâce à de l'amour, c'est grâce au fait d'être dans la capacité d'accueillir sans nos croyances limitantes, quoi. Ici, on voit que vous pourriez vous refermer. Hein. Une personne arrive, oulala, j'ai peur, je reboucle tout, je m'enferme, non merci, passez votre chemin jeune homme ou jeune femme, parce que simplement ça me fait flipper. Donc je préfère me renfermer, je préfère ne pas écouter l'extérieur, être que sur moi, et quitte à passer à côté de quelque chose de positif. Alors oui, pourquoi pas, en revanche, attention, si c'est positif quand même, essayez de garder l'œil ouvert parce que regardez, en dos de deck, on a quand même la joie. Hein. Ça nous montre ici que vous pourriez, pour certains, avoir une belle opportunité. Attention, je mets un bémol, j'exclus tout à fait la personne qui vous aurait trahi et qui déciderait de revenir. Alors évidemment, il y a trahison et trahison. Si cette personne, vous avez considéré qu'elle vous trahissait parce qu'elle vous a pas répondu à un message pendant 24 heures, c'est une chose. Après, si on parle d'infidélité, là, effectivement, sachez que cette personne recommencera probablement. Mais après, ça veut pas dire que c'est pas soignable, que c'est pas réparable dans la relation. Là, c'est à vous de jauger, de juger. Mais en tout cas, gardez au vu vos objectifs et ayez conscience de vos croyances limitantes pour éviter de vous refermer et finalement de laisser traîner un temps sans vous créer votre propre bonheur, alors que c'est ce que vous voulez au plus profondément de vous. Ok, allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour vous les Capricornes. Nouvel amour, bah oui, mais on le sait, ça le dit depuis tout à l'heure, il y a bien quelqu'un qui vient, hein, on aime beaucoup cette idée, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, il y a bien quelqu'un en tout cas qui vient vers vous, vous avez probablement éveillé les sentiments romantiques de quelqu'un, comme je vous le disais, peut-être une nouvelle personne, peut-être le retour d'une personne, à vous de voir après évidemment, ce que vous voulez. Est-ce qu'on a une deuxième carte pour vous les amis? Oui, nous en avons une. Gardez l'esprit ouvert, bah oui, et ben c'est tout ce que, franchement, ça résume tout ce que je viens de vous dire, quoi. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais oui, en fait, le truc, c'est que c'est même pas ce que vous espérez rencontrer ici pour moi, c'est plutôt, vous avez vos croyances limitantes, tous les mêmes, hein, je caricature, à vous d'aller chercher votre croyance limitante, et du coup, vous êtes tellement sûr de ça que vous fermez la porte. Alors que finalement, si vous gardez l'esprit ouvert, eh bien vous pourriez avoir une agréable surprise. Et les amis, je vous le souhaite. Très beau tirage en réalité, si vous êtes prête à accueillir, évidemment, et si vous savez fermer la porte aux mauvaises personnes. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous rappelle donc que pour le mois de mars et l'année 2024, vos signes sont en ligne. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de mois de mars et je vous dis à demain. Au revoir.